Alors, petite vidéo aujourd'hui sur la partie potagère. Ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, ça évolue au fur et à mesure. On est bien occupé par tout ce qui se passe sur le terrain. Donc la préparation du potager d'hiver. Là, les pommes de terre ont été récoltées, on a mis épinards, euh, du persil, du navet, des choses comme ça. Là, il y a encore une planche de pommes de terre qui va être récoltée. Là, il n'y a pas de pommes de terre récoltées, du coup on a mis du poireau. Il y a encore une tomate, beaucoup de tomates encore. Pour l'instant je laisse ramper, j'essaye de voir. Après s'en occuper pour les tutorer, c'est du temps. Il faut savoir que les tomates, enfin tous les légumes en fait, ils ont eu un seul arrosage. Un seul arrosage pendant l'été, ça a été tout au début de la canicule du mois d'août là en fait. Enfin la canicule. Les 10 jours de sec et de chaleur qu'on a eu, bah, il y a eu un arrosage tout au début pour préparer avec du paillage au pied. Là le sol a été remis parce que j'ai vidé un bassin. J'ai récupéré la terre du bassin qui a été mis par-dessus, mais autrement en dessous il y a la terre qui est plus noire d'origine, etc. Et donc du coup il y a un seul arrosage, donc évidemment ça reste quelque chose sans de grosses productions, mais j'ai quand même aujourd'hui, je sais pas, 1 ou 2 kilos de tomates par jour à récolter. Et aujourd'hui, j'en suis plus à la transformation. C'est-à-dire que là, voilà, il y a des réflexions à avoir sur est-ce qu'il faut tutorer ou pas les tomates. C'est des essais. Là, celle-ci, elle est tutorée. Il y a une partie qui est en bas. Donc forcément, elles sont mangées par les limaces quand elles sont en bas. Mais bon, sur des quantités comme ça importantes, c'est à calculer, quoi, c'est à voir. Est-ce que ça vaut le coup de tutorer ou pas? Alors forcément oui, on a plus de récoltes en tutorant, on gagne un petit peu de place aussi. Pour ceux qui ont des petits jardins, ça peut valoir le coup. Mais autrement, enfin voilà, là il y a quand même des quantités de tomates. Et là j'ai récolté déjà ce matin. Donc là il y en a encore à récolter. Je sais pas, qu'on est à 2-3 kilos dans la journée, c'est déjà pas mal en fait, hein. Euh, là il y a les blettes. Et donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est surtout en fait par rapport à la transformation. C'est-à-dire là, on parle de 2-3 kilos de tomates par jour en ce moment. Euh, et par exemple, là, il y a un poirier qui est en train de donner. Là, les deux cerisiers, ils ont donné énormément cette année. J'ai réussi à pas me les faire bouffer par les oiseaux. Et là, on voit, j'ai 2 pommiers qui commencent à donner aussi énormément de pommes. Donc en fait, le tout et la transformation. Parce que là, c'est bien beau d'avoir, je sais pas, il y a peut-être 500 kilos de pommes sur cet arbre-là. C'est con de jeter les 500 kilos. C'est con de jeter les 500 kilos. Donc, le tout, c'est de transformer. Et là, petit à petit, j'apprends en fait vraiment à optimiser mes productions. Et ça, c'est ça le plus intéressant et le plus complexe en même temps. C'est-à-dire, c'est bien beau de réussir à avoir des fruits, des légumes. C'est pas toujours évident d'ailleurs, mais quand on arrive à les savoir, surtout quand on a des quantités comme ça, on va se récupérer tant de kilos de tomates là. Là, les pommes, ça va être par dizaines de kilos tous les jours. Donc va falloir en faire quelque chose. Et c'est ça aussi qui est super important. Là, les tomates, par exemple, j'ai fait gazpacho, sauce tomate et congelé. Donc là, pour moi, la solution, c'est la congélation. Ça peut être des bocaux aussi. Voilà, tiens, bonjour des coins-coins, des poules, lapins, ouais, tout le monde est en liberté, c'est ça qui est bien ici aussi. Et les pommes, là pour l'instant, je pars sur la compote. Je mélange pomme-poire, vu que je récolte un petit peu des deux en ce moment. Et je pars sur de la compote, pareil, qui va être congelée. Pourquoi la compote? Parce qu'il y a besoin de beaucoup moins de sucre que la confiture. La confiture, par exemple, c'est beaucoup moins intéressant. Alors pour les confitures de pommes, c'est ok, on est d'accord, mais c'est pas super. Mais de manière générale, pour les fruits, je préfère la compote. Ou les congeler pour certains,
Pour les cerises, par exemple, elles ont été congelées comme ça, dénoyautées, c'était ça qui était un peu compliqué. Et après, je les réutilise pour du smoothie ou pour d'autres choses. Enfin voilà, évolution du potager au fur et à mesure. Ça fait que 1 an et demi que je suis là, du coup, ici, sur ce nouveau terrain. J'ai réussi à pas trop me faire bouffer les canards, les poules. Juste un canard de perdu, pas un renard. Hein. Autrement, ben, ça se passe plutôt pas trop mal, n'est-ce pas? Enfin voilà, bah, bonne journée à tout le monde. Et puis, je prends toujours quelques woofers de temps en temps, ponctuellement. Pour l'instant sur des petites durées, mais bon, enfin voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez participer à tout ça. À bientôt, bonne journée, au revoir.